Nous allons maintenant terminer cette belle soirée avec un des moments les plus importants, celui du pilpoul de notre cher Rav Yechiel Menachem Mendel Kalmenson, le Rosh Yeshiva de Brunoy, qui lui aussi a perdu son épouse il y a quelques jours seulement, et qui le lendemain des Shiva était déjà à son poste, en train de donner les shiurim à ses talmidim, à ses élèves. Un exemple de grandeur d'un chassid qui a des dizaines de milliers de talmidim dans le monde, qui illumine non seulement le monde chassidique, mais le monde juif tout entier. Que Akadosh Baruch Hu accorde à ce grand Talmid Chacham, qui nous fait l'honneur d'être ce soir avec nous, une longue vie, chez Yarich Yamav al Mamlachto, que lui aussi puisse voir que du bonheur, que de la joie de ses enfants, de ses petits-enfants, de toute sa famille. Rav Yechiel Kalmenson. ברשות הרבנים, החסידים, et tout le ציבור, nous allons dire quelques mots sur le Rambam, le Siyum HaRambam. Donc nous avons là les photocopies. On commencera par un Rambam, le premier Chelek du Rambam, le début, Hilchot Deyot, Perek Beis, Halacha Vav. Le Rambam nous dit, Asur l'Adam להנהיג עצמו בדברי חלקות ופיתוי ולא יהיה אחד בפה ואחד בלב. Qu'un homme, il doit faire attention, parler, être vraiment sincère de ce qu'il dit, ne pas dire une chose et penser autre chose. ואסור לגנוב דעת הבריות, ואפילו דעת הנוכרי. C'est interdit de tromper autre personne, et même si c'est un nochri, un non-juif, aussi c'est assourd de faire gnevat dat, le tromper. Keitzad, et dans l'exemple, premier exemple, lo yimkor le nochri, basar nevela, bimkom basar shchuta. S'ils vendent la viande à un nochri, alors c'est interdit de lui vendre la viande qui est nevée là, ça veut dire la viande qui n'est pas passée shrita kshera. Un juif n'a pas le droit de manger cette viande. Il le vend en nochri, mais le nochri, il pense que c'est une viande cachère qui est passée la shrita. Donc le nochri, il se trompe. Il se trompe et il considère que le juif lui fait quelque chose de grande amitié. Il lui montre qu'il lui vend la viande que lui-même il peut manger. Ça s'appelle gnevat dat. Il se trompe. Si la vérité c'est que c'est la viande, pas cachère, donc il faut lui dire pour ne pas le faire tromper. Ça c'est la halakha du Rambam. Et il termine à la fin qui a filou milachat shel pitouy shel gnevat dat asur. Même dire un mot qui fait tromper l'autre, c'est interdit. Ça, c'est l'interdiction du gnevat dat. Nous passons à la deuxième feuille. Donc, nous avons le Rambam dans Hilchot Mechira, c'est vers la fin du Rambam. Deyot, c'est le début, la fin du Rambam. Perek Yutchet Halacha Aleph, encore une fois, il répète le même din. Asur lo ramot et bnei adam b'mekach ou memkar, c'est interdit de tricher, tromper des gens quand on achète, on vend la marchandise. C'est interdit de leur tromper. Olignove de daitam, et de même façon, gnevadat, leur faire tromper, qui pensent des choses qui ne sont pas justes. Ve'achad goyim, ve'achad Israël shavim bedavareh, soit un non-juif, soit un juif, sont égaux par rapport à ce din.
et il avance, ça fait halacha Aleph, et on avance halacha Gimel. À la fin de halacha Gimel, il répète le même din. Ein mochrin basar nevela le nochri biklal shchuta. On n'a pas le droit de vendre la viande qui n'est pas cachère. Et le non-juif, il pense, il se trompe que c'est la viande cachère. Afal pisha nevela etzlo ki shchuta, malgré que pour le non-juif, il n'y a aucune différence si la viande est nevela ou shchuta, parce qu'il a le droit de manger, même si on n'a pas fait shrita. Mais quand même, comme il se trompe, et il considère que le juif lui a fait quelque chose de spécial, quelque chose de bien, et grâce à ça, il va lui rendre un autre service, c'est interdit, ça s'appelle Gnevadat. Ça, ce sont les dinim du Rambam. Donc, la première question qui se pose, pourquoi le Rambam a répété le même din 2 fois? Une fois dans Ilchot Deyot, et encore une fois dans Ilchot Mechira. Pourquoi répéter la même chose 2 fois? En plus de ça, il nous donne des exemples. On n'a pas récité tout, mais en face de nous, nous avons tous les exemples que Rambam amène. Il y a certains exemples dans l'interdiction du Gnevadat qu'il a fait rentrer dans Ilchot Deyot, qu'il n'a pas fait rentrer dans Ilchot Mechira. Nous avons d'autres exemples dans cette interdiction du Gnevadat qu'il a mentionné dans Ilchot Mechira, qu'il n'a pas mentionné dans Ilchot Deyot. Alors c'est quoi la raison pourquoi il a divisé le dinim de Gnevadat? Une partie il a mis dans Ilchot Deyot, une partie dans Ilchot Mechira. En plus, quand on fait ces dinim-là, existent aussi dans Shulchan Aruch, Choshen Mishpat, Siman Reish Chavchet, dans le Tour, dans le Mechaber, et aussi Shulchan Aruch d'Admor HaZaken. Alors l'Alter Rebbe, le Mechaber, le Bes Yosef et le Tour, ils ont mis tous les dinim du Gnevadat dans le même Siman Reish Chavchet. Pourquoi le Rambam, il a partagé ça dans 2 halakim, un chelek dans le Ilchot Deyot, un chelek dans le Ilchot Mechira. La question est plus forte encore. Ce din-là, qu'on n'a pas le droit de vendre la viande nevela à un homme juif qui pense que c'est la viande cachère, ce din spécifique, il a répété 2 fois. Une fois, on a vu dans Ilchot Deyot, encore une fois dans Ilchot Mechira. Pourquoi répéter le même din 2 fois? Encore une question. Pas seulement qu'il répète le même din 2 fois, mais il y a une différence dans le langage. Dans Ilchot Deyot, comme nous avons vu, il dit, le Rambam, qu'on n'a pas le droit de vendre. Ein lo yimkor le nochri basar nevela bimkom basar shchuta. À la place de la viande nevela pas cachère, on n'a pas le droit de vendre bimkom nevela shchuta. De Ilchot Mechira, il dit le même din, mais il change un mot. Il dit, on n'a pas le droit de vendre. Lo yimkor. Ein mochim basar nevela le nochri biklal shchuta. Il n'a pas dit le mot bimkom à la place, il a dit biklal shchuta. Pourquoi il a changé ce mot-là? Dans Deyot, il met le mot bimkom shchuta, et dans Ilchot Mechira, il met le mot biklal shchuta. Encore une question. Cette interdiction du Gnevadat, est-ce qu'elle est uniquement quand le juif il parle, il dit des mots bédibourg par lesquels il fait tromper l'autre personne? Ou bien même s'il ne parle pas ouvertement, seulement l'autre se trompe par la conduite du juif, même s'il n'a pas dit avec bédibourg mamash, il y a aussi cette histoire-là. Donc nous avons une machloket dans Masachet Chulin Daf Tzadik Daled Amud Beis, dans ce sujet-là entre Rashi et Tosfot. Rashi tient que l'interdiction de Gnevadat, c'est uniquement si on parle bédibourg
on fait tromper l'autre, Tosfot il dit que même si ce n'est pas Bédibourg, si automatiquement l'autre personne se trompe, il faut lui dire la vérité. Machloket on Rashi Tosfot. Quelle est la chita du Rambam dans ça? Alors le Lechem Mishneh dans Hilchot Deyot, il dit que la chita du Rambam c'est comme Rashi. C'est uniquement si on parle. Où est sa preuve? Il dit parce que dans Hilchot Deyot, le Rambam il a terminé Afilu Mila Achat Shel Pitouy, même un mot. Mais il dit le mot Mila, des mots. Ça veut dire qu'on parle du Gnevadat par la parole. Deuxième preuve qui amène le Lechem Mishneh, puisque le Rambam il a dit c'est interdit de vendre Psar Nevela dans Hilchot Deyot Bimkom Basar Shrota. Qu'est-ce que ça veut dire Bimkom? Bimkom ça veut dire à la place. Tu as dit à l'autre que c'est Shrota et à la place tu lui donnes Nevela. Mashma clair qu'on parle qui fait tromper le client par parole. Bimkom, à la place du Shrota qu'il a promis, il donne Vela. Ça, c'est le diuk de la Mishneh. Mais la question que se demande, c'est voilà dans Hilchot Mechira, le Rambam, il a dit le même din, et il n'a pas dit Nevela Bimkom Shrota, il a dit Biklal. Biklal veut dire qu'il lui vend, on va dire, 100 vaches, Shrota, et parmi, dans le klal de ces vaches, il fait rentrer, il fait glisser, biklal, de tout le klal, une qui est nevela, et comme l'autre ne remarque pas, comme il voit que majorité c'est Shrota, il pense que tout est Shrota. C'est-à-dire, c'est machma clair dans Hilchot Mechira, que même s'il ne fait pas tromper l'autre par la parole, seulement il se trompe parce que biklal, Hashchutot, il fait rentrer une nevela, c'est aussi interdit. Donc voilà, c'est une contradiction dans les paroles du Rambam. Hilchot Deyot, c'est mashma, que l'interdiction, c'est d'Afka s'il parle, et dans Hilchot Mechira, c'est mashma, même s'il ne parle pas. Encore une question, c'est que dans Hilchot Mechira, le Rambam, il dit, comme nous avons vu, Asur le Ramot Bnei Adam, Bemekach ou Memkar, Olignov Edaitam. Il dit clair que cette interdiction, c'est une interdiction dans Mekach ou Memkar. Quand on vend, on achète. Dans Mekach ou Memkar, il y a le Issour de tromper l'autre, ou bien faire Gnevadat. C'est machma que c'est un din spécial dans Mekach ou Memkar. Dans Hilchot Deyot, il a pas dit de tout le mot Mekach ou Memkar. Il a dit que c'est interdit de faire Gnevadat, et il amène des exemples, pas de Mekach ou Memkar, même d'un cadeau. Il fait un cadeau, et l'autre pense qu'on fait quelque chose de plus, et à cause de ça, il est Marzik Tova, il rend service au Juif qui lui a fait ce cadeau spécial d'après ce qu'il pense, c'est aussi interdit. Donc c'est lav dafka Mekach ou Memkar. Voilà, dans Hilchot Deyot, c'est mashma davka Mekach, dans toutes les choses, et dans Hilchot Mechira, c'est mashma davka dans Mekach ou Memkar. Donc, je vais répéter Bikitsur les questions, et on verra la réponse qui est Dvarim Pshutim, que le Rambam nous apprend. On a demandé pourquoi il a répété le même din, une partie dans Hilchot Deyot, une partie dans Hilchot Mechira. Pourquoi il y a un din parmi tous les dinim, c'est vendre la viande, Neveila Bimkom Shrota, il a répété ça 2 fois. Juste ce din-là. Pourquoi il a changé les mots? Dans Hilchot Deyot, il a dit Bimkom Shrota, et dans Hilchot Mechira, il a dit Biklal. Pourquoi dans Hilchot Mechira, il dit Bemekach ou Memkar? Et dans Hilchot Deyot, il dit dans tout. Pourquoi dans Hilchot Deyot, il dit le mot Mila Achat, Bimkom, qui veut dire qui fait la Gnevadat par parole, et dans Hilchot Mechira, il ne dit pas par parole, il dit Bikla, c'est mashma, même si ce n'est pas par parole claire, aussi c'est interdit.
Donc la réponse, c'est que nous allons voir quelle est la chita du Rambam dans l'interdiction du Gneivadat. Et dans la façon comment il nous a enseigné ces dinim-là. C'est-à-dire, le Rambam, il tient que dans l'interdiction du Gneivadat, il y a deux dinim, deux interdictions différentes. Et nous allons voir. Première interdiction, le Issour du Gneivadat, il a fait rentrer dans le Chodeyot. Quel rapport avec le Chodeyot? Dans Shulchan Aruch, ça amenait dans Choshe Mishpat, pas dans Rachaim, il Chodeyot. Quel rapport? Donc il faut voir ce que le Rambam nous dit avant. Dans le Chodeyot, le Rambam, dans le début, il nous dit qu'il y a une mitzvah tassei positive qui s'appelle V'alachta bidrachav. Un juif doit suivre les chemins de HaKadosh Baruch Hu. Ma HaKadosh Baruch Hu, Dieu, il est kulo emet, chosamo emet. Donc, il ne faut pas faire Gneivadat, parce que Gneivadat, c'est il manque dans le emet. Donc ça, c'est une interdiction qui est dans le gavre, dans la personne. Il faut avoir midot tovot, midot yisharot, aller marcher avec le emet, et quand ça manque, Gneivadat, c'est il manque dans le emet, on transgresse la mitzvah de V'alachta bidrachav. Ça, c'est dans le Chodeyot. Dans le Chod Mechira qui fait rentrer le Rambam, le Chod Gneivadat, c'est une autre interdiction. Quel rapport Périkutret, Milchot Mechira? Donc il faut voir ce qui est écrit avant. Dans Perek Yud Beis, de Ilchot Mechira, le Rambam commence à nous enseigner l'interdiction. Il y a un lave d'Oraïta, dans Parashat Behar, V'chi simkuru mimkar lamitecha, l'otonu ish et achiv. Quand on vend quelque chose à notre ami, c'est interdit de faire onaa. Ça veut dire quoi, onaa? On lui vend un objet qui vaut 100 euros et on lui vend pour 200 parce que l'autre il se trompe, il pense que la valeur c'est plus. On lui vend un objet qui a un défaut comme s'il n'y a pas le défaut. Ça fait onaa, un lave d'oraïta. Dans Périkut Ches, le Rambam il avance que même si on ne le fait pas tromper dans la vente, dans la valeur de la chose, parce que les deux c'est la même valeur, comme il dit après, la valeur pour le non-juif de viande nevela, pas shrita, ou la viande cachère est la même chose, il a droit de manger 1 kilo, pour lui c'est le même prix. Donc là c'est pas qu'on lui vole d'argent, mais le fait que quand on le vend, et lui pense que je suis très gentil avec lui, je lui vends la viande cachère, donc il va me rendre service. Ça s'appelle Marzik Lotova. Il va se conduire avec moi d'une manière différente qu'avec les autres. Ça aussi c'est interdit. Pourquoi? Parce que j'ai gagné quelque chose de plus. Si je gagne plus d'argent, c'est mamash onaa, c'est presque comme du vol. Je ne gagne pas plus d'argent, mais je gagne que lui il me considère comme un vrai ami. Donc, il se conduit avec moi, il me rend service de choses qu'il ne fait pas aux autres, donc j'ai gagné ce service en plus. Ça rentre aussi dans le lave de Onaa. C'est-à-dire, dans le Chodeyot, c'est une interdiction dans le gavre, entre l'homme et Hachem, il ne se conduit pas. Bidugme shel ma'ila v'alachta bidrachav. Dans le Chod Mechira, c'est un péché, parce que tu en gagnes plus, c'est indiqué dans le Heftze. C'est un peu comme du vol. C'est pas du vol d'argent, mais c'est du vol d'Arzak Tova Bechinam. C'est pour ça que le Rambam, il a fait rentrer ces dénimes. Une fois dans il Chodeyot, une fois dans il Chod Mechira. C'est quoi la différence entre les deux dénimes? Très simple. L'interdiction Mishum V'alachta bidrachav, qu'il faut parler juste et mettre la mytho, c'est dans toutes les choses. Ça ne change pas si je lui parle, c'est une vente ou c'est un cadeau. Pour ça, le Rambam, il n'a pas dit que c'est d'Avka, mais Kach ou Memka. Par contre, l'interdiction qui est dans Ilchot Mechira,
parce que ça rentre dans le lave, Velo tonu ish et achiv. Là, le verset il dit clair, Vechisim koro mimkar la mitecha. Quand tu vas vendre à ton ami, il y a l'interdiction, le lave, l'otonu, il ne faut pas tricher. Dedans est inclus, Gnevadat, parce que je prends chez l'autre quelque chose que je ne mérite pas, mais c'est dans Mekach ou Memkar, le lave de Onaa, c'est Mekach ou Memkar. Encore une différence. L'interdiction qui est dans Ilchot Mechira, qui est indigne dans le lave d'Onaa, ça ne change pas. Si je le dis avec ma bouche, je le fais tromper Bédibourg, ou si je le fais tromper, automatiquement il se trompe. L'interdiction est la même. Car l'interdiction s'indigne dans le Heftzeh. Je reçois ce que je ne mérite pas, en plus. Qu'est-ce que ça change s'il me donne ça? Parce que lui, tout seul, il se trompe, ou parce que j'ai dit ça avec ma bouche? Sauf, c'est le même inyan. Il me donne des choses parce qu'il s'est trompé, et vraiment, il n'aurait pas me donné ça s'il aurait su la vérité. Dans Ilchot Mechira, donc l'Issour, c'est même si ce n'est pas Bédibourg. Dans Ilchot Deyot, que l'interdiction, c'est Valarta Bidrachav. Parce qu'il ne faut pas mentir. Mentir, c'est quand on ment avec la bouche. Si ce n'est pas Bédibourg, c'est sûr que Midat Chassidut, c'est que même le Machashava, il ne faut pas mentir. Mais Halakha Lomasé, l'essai de Valarta Bidrachav, c'est que Bédibourg. Donc on comprend bien. Pourquoi dans Ilchot Mechira il a dit Mekach ou Memkar? Dans Ilchot Deot il n'a pas dit Mekach ou Memkar. Pourquoi dans Ilchot Deot par contre il a dit Mila Achat, parole? Et dans Ilchot Mechira c'est même si c'est par parole. Donc d'après ça sort de Nafkemin et dans le Din. Quelqu'un qui a fait Gnevadat dans Mekach ou Memkar Bédibourg. Il a deux péchés d'Oraïta. Il est ouvert le essai à l'Arta Bidrachav et il a transgressé un lotassé, velotin tonu ishachiv, puisque c'était Mekach ou Memkar et Bédibourg. Quelqu'un qui a trompé son chaver Bédibourg, mais pas Mekach ou Memkar. Il a un seul péché, l'Arta Bidrachav. Il a menti, mais comme ce n'est pas Mekach ou Memkar, c'est que l'Arta Bidrachav. Quelqu'un qui a trompé son chaver dans Mekach ou Memkar, dans le business, dans l'achat et vente. Pas Bédibourg, Bistam, il est ouvert que le lave de l'otonu et pas le lave, pas le assez, tu vas l'Arta Bidrachav. Quelqu'un qui va faire tromper son chaver, pas dans Mekach ou Memkar et pas Bédibourg. L'autre, il se trompe de soi-même. Là, il n'est pas ouvert ni l'Arta Bidrachav, puisque ce n'est pas Bédibourg, et ni l'otonu, puisque ce n'est pas Mekach ou Memkar. Là, on va comprendre pourquoi dans l'interdiction de ne pas vendre la viande, Nivela. Ça les demande de finir dans tout. Ok. S'il vend, s'il il a vendu la viande, Nivela bimkom kasher, il a dit le mot bimkom kasher, il chod. Mechira, il a dit biklal. Parce que c'est deux cas différents. Il chodéot que l'interdiction c'est par parole. Il dit le mot bimkom à la place de shchota. Il a dit shchota et il en est là. Bimkom, ça veut dire, comme Machmish l'a dit, il a trompé dans la parole. Il chodéot mechira où l'interdiction c'est même si c'est par parole. Pour ça il a dit le mot biklal. C'est pas qu'il a dit ouvertement c'est shchota, mais biklal hanevela. Biklal Hashchota, il a fait glisser une vela, et l'autre, il se trompe, il met quand même ça sur Mishomekar ou Memkar. Ok, donc, on va quand même essayer de... On me dit qu'il faut finir beaucoup plus tôt qu'il prévu, certainement parce que c'est... Moi, Tamarzik et Tamroba, mais on va quand même finir quelque chose comme l'Altreb dit qu'il faut vivre avec le temps. Ça prendra quelques minutes. Tout est Bashgacha Pratit. Le Seyum devait être vraiment dimanche. C'était déjà dimanche d'avant. Shabbat, jeudi.
la semaine d'avant, mais Ashgacha Pratit, c'est aujourd'hui. Et l'Alter dit qu'il faut vivre avec le Chitat, Parashat de la journée. Donc aujourd'hui, on a commencé Parashat Kitissa. Je vais répéter quand même un mot d'une sikha du Rabbi sur le Chitat d'aujourd'hui, où on voit le même sujet que nous avons vu dans le Rambam. On a Parashat Shabbat dans Aseret Adibrot, Al-Kei Berech Hashem et Yom HaShabbat Vayikadsheu, et on a le Parashat du Shabbat aujourd'hui dans le Chitat, Ki ot hi beini u veinechem ladat ki ani Hashem kadishchem. Donc le Rabbi dit, c'est pas une répétition du même Parashat de Shabbat, comme on trouve qu'elle est répétée beaucoup de fois dans la Torah. Le Rabbi explique qu'il y a ici deux yesodot, deux bases, deux dynimes différents dans le Shabbat. Car le Rabbi dit que dans la Kedusha de Shabbat, il y a deux bases. Le jour de Shabbat, le monde est saint. Le monde Gashmi, ceux qui peuvent voir, ils voient, comme c'est expliqué aussi d'autres, le monde est plus haut, il est Kadosh, c'est un autre monde. Donc c'est un changement dans la terre entière. De l'autre côté, il y a une douche spéciale qui réside sur le corps d'un juif, indigne dans le Gavre. Un juif, Shabbat, il a une neshama yetera, c'est un autre juif. Donc c'est un autre monde, Shabbat, le chefza du monde est différent, et le Gavre d'un juif, il est différent. Il y a une entre parenthèses, un mamar du Admour Emtsaï qui l'amène. À son époque, il y avait un grand professeur juif connu qui s'appelait Leventhal, à Vitebsk. Alors le rabbi Admour Emtsaï, il amène dans le mamar que ce grand professeur, il a dit, il a eu beaucoup de patients juifs à Vitebsk. Il a dit que le pulse d'un juif, il a vérifié, il marche autrement Shabbat que la semaine. Un juif qui était très loin de la Torah, mais il a senti que chez un juif, le Shabbat, son corps marche autrement. Rabbi dit ça, c'est les deux versets. C'est la Kudusha qui est dans le temps. Ça veut dire dans le monde entier, le Zman et Makom. Aujourd'hui, dans la parasha, le Chidush, c'est Eiti Beini u Veinechem. Hashem, il dit que nous, les Juifs, Banim atem l'Hashem Elokechem, V'alachta bidrachav, on est bedugme shel Mailo. Donc, un Juif Shabbat, il est comme HaKadosh Baruch Hu, il a une Kedusha spéciale dans son gouf Gashmi, le jour de Shabbat. Et c'est toute une arichut. Donc là, on voit aussi le même deux sujets, vous voyez. Il y a le din qui est sur le Gavre, parce qu'on est attaché avec Hashem. Donc on a Shabbat, une Kedusha spéciale. Il y a un deuxième din que le monde, le chef du monde est différent. Chaf Shalom. Un juif qui est le Mechalel Shabbat, il profane son attachement avec Hashem, la Kedusha qui est dans lui, mais il profane aussi le chef du monde, que le monde devient Chaf Shalom Chilul Shabbos. Donc Vehi Ratzon, que nous allons être zoché, Israël Shemrim, Shabbos, Achos, on a la goule, qu'on sera zoché, comme le Rambam termine, Kamaim, Layom, Chassim, à étudier la Torah, Mipiv Shel Moshiach, qui va nous faire sortir de Galout, B'meherov Yomeinu, B'korev Mamesh.